Merci. Vous avez suivi le communiqué final. Je pense que nos conclusions sont claires. Aucune perspective n'est exclue. En fonction de la manière dont va se dérouler la période conduisant au début des campagnes. Et donc, avec l'annonce des candidatures, le traitement de ces candidatures selon la procédure habituelle, nous regarderons froidement, dans l'intérêt de notre famille politique, la meilleure stratégie pour nous de pouvoir gagner à cette élection présidentielle. La stratégie de la candidature unique n'est donc pas exclue, elle est même pressante. La possibilité d'avoir quelques candidatures, pas 10, pas 5, 2, 3, en fonction de la manière dont nous lirons le comportement du corps électoral, nous permettront de tirer la conclusion qu'il faut et attendre. Entendu que nous entendons gagner, si toutes les conditions sont réunies, dès le premier tour. Mais c'est une élection. Si nous devons aller au deuxième tour, là aussi nous savons ce que nous avons à faire pour ne pas perdre au deuxième tour. Oui, Président, je suis Romy Kokilas de la télévision CV+. Alors il est désormais clair que votre opposition est partante pour la présidentielle 2016. Alors la simple question à vous poser, c'est de savoir que dire de l'attitude du collectif des partis de l'opposition? Allez-vous faire cette élection? Nous allons travailler avec toutes les forces qui revendiquent d'être sincèrement de l'opposition, qui sont du FOCAD, de l'IDC ou peut-être qui vont s'annoncer, pour que nous trouvions une stratégie globale pour nous permettre d'aller avec les chances de battre le candidat que nous aurons en face. Merci. Allez, je pour le compte de TVC. Tout à l'heure, en écoutant le communiqué final, vous parliez des élections de 2016. Je sais que le chef de l'État, le gouvernement vient de convoquer en 2016, le 20 mars, les élections présidentielles. On sait aussi, que c'est la position que vous connaissez, c'est de 2002, de voir les élections en juillet 2016. Quand vous parlez des élections de 2016, est-ce les élections 20 mars ou les élections de juillet? Au cas où les pouvoirs en place accepter les conditions que vous posez. Écoutez, le pays est aujourd'hui dans une situation de confusion constitutionnelle. Le pays est entré dans ce que nous appelons la nébuleuse constitutionnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, justement, le président Denis Sassou Nguesso voudrait obtenir une nouvelle légitimité. Parce qu'il sait qu'il a perdu la légitimité sur laquelle reposait son pouvoir. Il sait aussi qu'il n'a pas encore la légitimité issue de la non-constitution du 25 octobre 2015. Parce que pour nous, ce jour-là, il y a eu un non-lieu constitutionnel. Donc le pays étant dans une situation de confusion, les institutions actuelles, à commencer par le président de la République, ne sont plus que des institutions de fait, parce qu'elles ont été défaites par le coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2016, à partir de ce moment-là, nous sommes ouverts à la négociation d'un compromis politique qui permette que nous allions à une élection apaisée, ce qui permettra demain, en ce qui nous concerne, de prouver qu'en réalité le peuple avait rejeté cette constitution et de rétablir la constitution du 20 janvier 2002. Donc en fait, nous sommes dans une situation de confusion juridique, de confusion constitutionnelle, qui fait que s'impose à nous un compromis politique, et c'est pour ça que nous sommes en train de négocier ce compromis politique
de préférable de façon à épargner notre peuple d'autres violences et d'autres morts. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi d'être un peu gourmand, j'ai une dernière préoccupation. Dans le communiqué final, vous exigez également, sinon dans l'une des motions qui venaient d'être lues, vous exigez également une concertation avant la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'avant le 20 mars, il est possible de tenir et la concertation et toutes les opérations préélectorales? Si nous obtenons la concertation, nous constaterons. Si nous n'obtenons pas la concertation, bien nous aviserons aussi. Ce qui est certain, c'est que je pense que nous avons en face de nous une démarche que l'on ne peut autrement qualifier que de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre en place une nouvelle loi électorale qui va mettre en place une commission électorale indépendante. Et cette commission devrait acter le processus électoral et l'engager. Et sans y parvenir, eh bien, vous décidez de la date d'une élection. C'est une démarche incompréhensible pour des gens qui raisonnent normalement. Vous voyez, en réalité, nous sommes dans la même logique, celle qui a abouti au non-lieu constitutionnel du 25 octobre dernier. Et si cette procédure se poursuit, je ne doute pas qu'elle aboutira au non-lieu de l'élection constitutionnelle, de l'élection présidentielle. Il y a des considérations sociologiques à prendre en compte. Ce pays est un pays fortement christianisé. Le 20 mars, je crois savoir que c'est la fête des Rameaux. Après, c'est la Pâque. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on prend des décisions à la hussarde. Et ça nous amène à des situations chaotiques. Mais nous sommes responsables. C'est pour ça que nous en appelons encore au dialogue, encore à la négociation, pour que nous épargnions notre pays du déterminisme tragique, malheureusement, dans lequel nous sommes embarqués aujourd'hui. Je peux aussi poser la dernière question, parce que qui me concerne. Le Congo étant pas grand, 4 millions d'habitants, c'est pas vraiment beaucoup. Je pense qu'avec autant d'habitants, on finit tous par se connaître et à savoir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on pose la question, quelqu'un se pose la question, quelle est la situation ou la confusion, qu'est-ce que vous en avez fait, qui a régné entre le FOCAD IDC, d'une part, et un comité dit de l'opposition radicale composé par, dirigé par M. Mathias Nzor, parce qu'on n'a pas vu pendant tous les travaux que vous avez tenus ici. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe entre vous et les camps Mathias Nzor? Écoutez, nous ne dramatisons rien. Nous sommes des plateformes qui s'accordent comme une famille politique avec des objectifs partagés. Il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des lectures divergentes. Et librement, une formation politique peut l'exprimer. On est en démocratie. Mais l'important pour nous, c'est que nous continuions le débat pour permettre de rapprocher les lignes. C'est peut-être l'un des objectifs que je considère capital, comme étant un objectif capital de la rencontre que nous venons de tenir, croyez-moi, à laquelle on prit part des représentants politiques du président Mathias Nzor. Le reste, le dialogue est ouvert. Nous continuerons à rechercher ensemble le consensus qui nous permette demain de parler et de continuer à parler d'une seule et même voix et sans discordance. Monsieur le Président, ce n'est plus une question. Apparemment, c'était une conférence de presse improvisée, parce que dans le programme, il n'y en avait pas. Je vous remercie.